Nous sommes au cœur de l'église. Voilà. Donc là, on est dans l'entrée de l'église Saint-Saturnin de Palérac, qui daterait, selon les textes, du XIIe siècle. Elle est citée la première fois dans un texte en 1118, dans un traité de l'abbaye de la Grâce. Mais elle est certainement un petit peu plus vieille, parce que la nef, notamment, a un style pré-roman, avec un arc qui est outrepassé, comme ceci. Oui. Donc elle peut dater autour de l'an 1000. Et on a un parcours, bon, c'est le parcours classique du chemin de croix, là. Voilà, Hein. on a un chemin de croix qui est du début du XXe siècle. Il est petit, il est polychrome. Je ne sais pas quel est le fabricant. Pour moi, ça doit être un Mona de Toulouse. Donc cette église, on est d'accord, elle a été restaurée il y a combien de temps à peu près? Bon, l'église elle-même n'a pas encore été restaurée. Ce qui a été restauré, c'est une partie du mobilier baroque de l'église. Et c'est ce mobilier qui va nous permettre de parler d'alchimie, voilà, je crois. C'est ça ce mobilier qui concerne une période particulière de l'histoire du village et de la région. Eh bien Michel, on va regarder et décrypter certaines parties du mobilier avec vous. Très bien. Alors Michel, donc on commence avec la chapelle nord, je crois, et là on a le personnage de Saint-Roch derrière, et là vous allez nous parler d'une peinture qui est en haut. Alors je zoome, mais elle est un petit peu... Alors elle est très abîmée. Elle est très abîmée. Elle est très abîmée, elle date, on ne sait pas de quand elle date. Le support date du XVIIe, elle peut être du fin XVIIe, XVIIIe, voilà. Elle a été très abîmée au cours du temps. On l'a juste au niveau restauration conservée. Voilà. D'accord. Alors, vous avez ici une représentation plus claire, schématique de la peinture que je vais vous décrire, bien sûr. Allez-y. Alors vous avez un temple représenté avec une colonne noire à gauche, une colonne blanche à droite, l'œil dans les triangles rayonnants dans le tympan supérieur, dans un espace carré décentré par rapport aux colonnes. Vous avez plusieurs objets religieux enchevêtrés les uns sur les autres. Il y a ceci, les deux tables de la loi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, avec le 6, 7, 8 qui avait été renforcé, et un petit triangle à côté du 8. À l'arrière des deux tables de la loi, il y a une ancre de marine croisée en X avec une croix. À l'avant, ici, il y a peut-être, mais ce n'est pas certain, un calice représenté. Ou tout au moins, il y avait quelque chose de globuleux ici. En bas, il y a un corps taurique enroulé, très certainement, mais ce n'est pas absolument sûr, un serpent. Maintenant, il y a des caractéristiques un peu plus spéciales. Il y a, par rapport à la croix, la table de droite qui est ici, des ombres, des sortes de projections, de reflets rouges qui semblent produites par une petite boule rouge qui est dans le coin supérieur gauche de la peinture. Et même ici, la branche gauche de la croix, on dirait que c'est un petit système suspensif. Il y a deux tringles, un arceau et une grosse boule rouge suspendue. Voilà. Bon, l'ensemble qui est ici peut avoir, bien sûr, compte tenu de tous ces symboles religieux, voire certains un peu spéciaux, une signification religieuse, mais pas seulement. Et compte tenu de cette signification religieuse qui serait une signification en rapport avec la régénération de la philosophie du théosophe Jacob Böhme, il est autorisé d'avoir une autre lecture, une autre grille de lecture et qui caractérise l'alchimie. Bon, pour comprendre les symboles alchimiques, les écrits alchimiques, très souvent ils disent qu'il faut être simple, il faut avoir une âme d'enfant. Donc il faut faire fi de tout le détail qu'il y a. Dans ce cas-ci, qu'est-ce qu'il y a? Il y a deux tables avec des chiffres basés sur le symbole X, comme ceci, faire abstraction de tout. Bon, quand on est enfant, on connaît bien ce système. On apprend ce qu'on appelle les tables de multiplication. Exactement. Donc ici, tout au-dessus, en haut, au fait de la représentation, on a la dernière opération du grand œuvre qui est représentée, qui s'appelle les multiplications. Elle consiste à donner à la pierre qui, sans cette opération, n'aurait pas ou très très peu de vertu, n'aurait pas la possibilité de transmuter au niveau physique des métaux vils en plomb, de lui donner cette capacité. Elle doit se charger d'un agent qui permet cette transmutation. La pierre, dans ce cas-ci, elle est représentée ici. C'est cette petite boule qu'on retrouve dans l'église sous une autre forme, sous une forme de perle.
elle a ici ce qu'on appelle le pouvoir de projection. Les multiplications donnent à la pierre le pouvoir de projection. On en fabrique la poudre de projection. Les projections consistent à faire ceci. Au départ, on a la matière, on obtient sa pierre, on n'a pas de vertu. On la reprend comme si c'était la matière d'origine, on refait le travail. À ce moment-là, elle commence, elle s'est un peu chargée de l'esprit universel et elle peut convertir du métal-ville en or. Dans un rapport qui va de 1 grain à 10 grains de métal-ville. Mais on ne s'arrête pas là. On refait une deuxième multiplication. Le rapport va être de 1 à 100. La base 10 qui est représentée par le X ici. On fait une troisième. Très souvent, certains disent « oh, il faut s'arrêter là ». Non, dans leur système théorique, les alchimistes, on peut faire jusqu'à 6, 7, 8 multiplications maximum. D'où peut-être l'espèce de triangle de feu qui est juste à côté du 8 qui est ici. Parce qu'ils disent à la 9e, dans la théorie, elle perd son pouvoir de projection, elle perd sa capacité de transmuter. Elle devient ce qu'on a appelé des lampes perpétuelles. Elle devient constamment lumineuse. Et à la 10e, ils disent, elle est très courte, la multiplication, ça va être très rapide, mais là vous la perdez, elle s'évapore, elle disparaît dans un autre monde. Donc ici, eh bien, on aurait la représentation des multiplications qui donnent à la pierre le pouvoir de projection. Cette opération de multiplication sert à fixer la pierre, d'où la présence de l'encre qui est ici. La croix représenterait les 4 éléments, le serpent, l'agent incisif qui permet de faire toutes les opérations du grand œuvre, le sel spécial. Et ici, on a une représentation de l'augmentation de la densité de la matière. Dans les multiplications, ils disent, eh à chaque multiplication, la matière, elle prend dans la consistance, elle est de plus en plus lourde. Donc d'une petite bille ici, qui n'a pas beaucoup de vertu, on obtient une grosse boule rouge ici suspendue, qui est la pierre avec son maximum de capacité. Ouais, étonnant. Alors, est-ce qu'on sait qui a peint cette fresque? Alors, comme la peinture a un double langage, elle a une signification religieuse, théosophique, qui était très en vogue dans la seconde moitié du XVIIIe siècle dans les milieux maçonniques notamment les francs-maçons ou les milieux maçonniques qui ont repris la philosophie de Jacob Böhm. Je pense entre autres à Louis-Claude de Saint-Martin, même si sur la fin de sa vie, il a quitté la franc-maçonnerie. Et il se trouve que certains francs-maçons, certains c'est sûr, d'autres c'est supposé, où il y a de fortes présomptions, sont venus travailler les métaux à Palarak dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. À partir de 1780, le seigneur de Cascacel, qui était ici, s'est allié notamment à partir de 1782 avec le chimiste Jean-Antoine Chaptal pour l'exploitation exclusive des mines d'antimoine. D'accord, donc il y aurait un lien. Mais en tout cas, c'est une peinture qui est anonyme. On n'a pas quelqu'un qui a signé. On ne sait pas qui l'a réalisé. Ok, donc mystère, et c'est effectivement intéressant de voir ça et de méditer là-dessus. Alors, deuxième représentation dans l'église, cette statue de la Vierge Marie qui tient l'enfant Jésus. C'est une statue très belle, hein, c'est la plus belle statue de l'église, elle est très fine. C'est du XVIIIe siècle, c'est du style classique, comme on dit, c'est pas tellement baroque, hein, c'est la même époque. Donc on a ici une Vierge à l'enfant qui tient l'enfant Jésus de sa main gauche, lui-même soutient ou porte la main sur la boule crucifère. Il fait un geste un petit peu incongru de sa main droite avec le coude près du menton de sa mère, comme ça, avec le poing fermé en avant. On dirait qu'il y a quelque chose dans la main. Voilà. Et la Vierge Marie, de sa main droite, lève gracieusement sa main et tient entre le pouce et l'index un détail qui est très rare, qui existe, mais qui est très rare, une petite boule, une petite bille, voire, on peut dire, une perle. Et oui, voilà. Pourquoi une perle? Parce que si on regarde bien la coiffe, cette fois-ci, qu'a la Vierge, elle est régulièrement ondulée, et ça fait des nervures sur le dessus. Quand on la regarde par-dessus, effectivement, en haut, c'est une coquille, il y a même une coquille coquille Saint-Jacques, donc chemin de Compostelle, donc le lien entre Compostelle, l'alchimie, il y a quelque chose. Voilà, peut-être qu'il n'y a pas de lien avec Compostelle parce qu'on n'était pas sur le chemin. Vous n'êtes pas sur le chemin, mais il y a la coquille quand même. La coquille au niveau religieux, la coquille c'est la Vierge qui est génératrice de la perle, qui est le Christ. Oui, la matrice. Voilà.
c'est la matrice, c'est la matière. Ouais. Maintenant, elle a aussi ceci, ça c'est plus particulier, oui. Elle n'est pas posée sur un support en plâtre comme les autres statues ou sur un autel, elle est sustentée en l'air par un motif conique comme ceci, garni de feuilles de chêne. Le chêne qui perd ses feuilles, hein, pas le chêne vert. Ça c'est un détail qu'on retrouve qu'ici. Le chêne n'est pas un symbole marial. Bon, maintenant, si elle représente la Sophia de Jacob Böhm dans le domaine spirituel, comme Jacob Böhm a dit que la recherche de la pierre philosophale était identique à la recherche de la régénération par l'homme, eh bien, on peut faire une interprétation alchimique de la peinture. D'accord. Pour trouver la clé de l'opération, il faut de nouveau être assez simple et dire ceci. C'est une statue qui est sustentée en l'air. Hein? Elle est élevée en l'air. Et c'est la plus belle statue de l'église, elle est sublime. Elle représente la sublimation. Ah, ok. C'est l'élévation de la matière d'un terre en l'air. Et ici, par un motif conique garni de feuilles de chêne. Elle représente la deuxième opération, ou la première, ça dépend comment on démarre, de la voie dite humide, la voie dite du cinabre. Le cinabre, c'est un sulfure de mercure. La première des opérations, ou alors on essaie d'avoir le mercure et le soufre séparément, ou si on a le cinabre au départ, on va les séparer par une première opération, qui est la séparation. La première vraie opération alchimique, c'est ce qu'on appelle la sublimation, ou la conjonction du soufre et du mercure. Oui. On va reconstituer en fait du cinabre. Elle se fait dans un ballon. On va mettre le soufre, le mercure qu'on obtient, et un troisième agent qui est dit le sel, le fameux feu secret, qui dans ce cas-ci est produit et créé à partir de certains éléments naturels, puisqu'avant on n'avait pas la moyen de trouver des éléments chimiques chez les marchands. Et de plus ils disent que ce n'aurait pas eu tout l'impact qu'a le produit naturel. Donc, le sel dont on se sert pour faire l'élévation de la matière en l'air dans la voie du cinabre, c'est un sel qui est extrait des cendres de chêne. Quand on brûle le chêne, il est très riche en ce qu'on appelle le carbonate de potassium. À vrai dire, dans la voie du cinabre, on utilise un sel double, comme dans la voie de l'antimoine. Un sel double, on adjoint, pour qu'il soit plus efficace, le carbonate de potassium, on lui adjoint un deuxième sel. Et c'est grâce à ces deux sels que la matière va pouvoir s'élever en l'air. Le deuxième sel est désigné par la coquille qu'a la Vierge sur sa tête. Des coquilles, avant d'extraire la chaux-vive. Quand on réunit la chaux-vive avec le carbonate de potassium, on crée ce qu'on appelle la potasse caustique. Dans la voie du cinabre, c'est bien la potasse caustique qui est utilisée et qui permet l'élévation de la matière en l'air. On prend le ballon, on met le soufre, le mercure, on y met la potasse caustique, on fait une certaine opération. Il y a une élévation très forte de température et le soufre et le mercure, la partie qu'il faut, s'élèvent en l'air. Et c'est sous forme de phase vapeur qu'elle se reconstitue, sous forme de petites perles qui prennent consistance et qui retombent dans un amas liquide vaseux qui s'appelle le compost, qui devient tout noir. Les petites perles, c'est la pierre philosophale. Voilà pourquoi cette Vierge a une petite perle entre le pouce et l'index. On part de la matière première, qui est le symbole du cinabre, la boule crucifère, que tient l'enfant Jésus, qui est aussi le symbole de l'antimoine, et on obtient la petite perle par la sublimation. En fait, chaque élément de la peinture, que ce soit ce qui est en dessous, ce qui est au-dessus, la boule crucifère, et même le coude de l'enfant Jésus avec il a quoi dans la main? Il a la dose de sel à mettre dans le ballon. Avant, on n'avait pas de balance, on se servait d'une cuisson, entre guillemets, à point. Donc, grâce à la grille alchimique, on peut décrire chacun des éléments de la peinture. Et pourquoi un motif conique ici? Bien notamment pour ceci, quand on lit le dictionnaire mytho-hébraïque d'Antoine-Joseph Pernetti, il est marqué à l'article conis, cône, cendre. Bon voilà, succinctement décrite la sublimation de la matière dans la voie du cinabre. Alors il y a une deuxième Vierge dans l'église, je crois. Hein, peut-être qu'on peut aller la voir aussi. Donc la deuxième Vierge qui est ici. Ouais. Elle a aussi une boule là, dans la main. Alors elle a aussi la petite bille. Oui, là, c'est plus flagrant, on va regarder. Voilà.
Alors pourquoi 2 vierges? Pourquoi il y a une signification symbolique sur la dualité, là, quelque chose? Alors, moi je pense qu'on n'est pas dans l'opératif avec cette vierge-ci, Oui. mais le fait qu'il y ait 2 vierges à l'enfant qui tiennent une perle entre le pouce et l'index, voire la 3e vierge à l'enfant qui est une représentation du tableau central, qui cette fois-ci tient l'enfant Jésus, ne tient pas de sa main droite une perle, mais l'enfant Jésus lui tient un petit bouquet. Et quand on regarde de près ce bouquet, il se peut que ce soit des marguerites qui tiennent, elles sont rouges et blanches. Et margarita en latin, ça veut dire perle. Donc on aurait 3 vierges à l'enfant associées à la perle. Ça fait référence à la philosophie de Jacob Böhm qui dit ceci: l'homme a chuté et pour se régénérer, il doit réintégrer en lui-même la sagesse divine, d'où le mot théosophe, c'est-à-dire la Vierge Marie dans son cas, la Sophia qui contient la perle, le Christ. Voilà. Donc en fait, on a une mise en valeur de la théosophie. Voilà. Donc le Christ n'étant pas un personnage, mais quoi, une énergie, une force, Alors dans ce cas-ci, c'est quelque chose d'immatériel, bien sûr. C'est quelque chose que l'homme a perdu quand il a chuté. C'est la sagesse divine qui elle-même, pour Böhm, préexistait à Dieu. Dieu n'a pris conscience de lui-même que grâce au miroir qu'il a eu, l'image qu'il a eue de lui-même, par la Sophia, par la sagesse divine. Oui, c'est complexe, mais... C'est le gros principe de la théosophie. Oui. Et quand je dis théosophie, c'est bien la théosophie ancienne, très liée à l'alchimie, en fait intégrée à l'alchimie. Ce n'est pas la théosophie de la fin du 19e siècle, avec Blavatsky et compagnie. D'accord. Syncrétisme de plusieurs choses. Alors, juste peut-être une question. Là, on voit c'est Sainte Anne, et Sainte Anne, elle n'a pas une perle, mais elle a un anneau. Oui. Alors, comment vous lisez cet anneau, cette alliance? Alors, cet anneau, bon, il faut dire que la peinture ici, la statue ici est restaurée. Quand on a restauré la statue, on l'a remise dans son état initial. Mais avant qu'on la restaure, elle était peinte, elle était surpeinte. On avait repeint l'ensemble dans une couleur jaune vif ici et rouge vif pour la robe. Le reste était identique. Il y a bien sûr une interprétation religieuse, tout à fait conforme. Maintenant, il peut y avoir une interprétation alchimique. Dans cette phase de la voie du cinabre, de la sublimation, à la fin de la sublimation, il se passe ceci. On prend le ballon, et on fait d'ailleurs ceci, enfin on faisait ceci, avant que le retable ne soit installé ici dans le chœur. Le prêtre avant, il n'y avait pas ce tabernacle, c'est 1850. Le prêtre venait avec son ballon, ici, sur l'autel, et derrière le retable qui est là, il y a une petite fenêtre qui donne vers l'est. Vers 10-11 heures du matin, au printemps, le rayon de soleil venait frapper le ballon ici. Comme la matière est photosensible, eh bien, elle commençait à expurger à la surface un liquide rouge, qui est une sorte de cachet. Voilà. C'est ce liquide rouge qu'on va récupérer pour faire la teinture au rouge, la dernière phase du grand œuvre. Ce liquide rouge, quand il apparaît à la surface du liquide noir qui est en dessous, brunâtre, par capillarité, il monte légèrement sur les bords du ballon. En masse, il est rouge, mais quand on regarde autour, juste au-dessus, quand ça se relève sur le ballon, c'est jaune. Ça fait comme un anneau jaune. Sainte Anne est la représentation de cette matière. C'était le rouge vif et le jaune vif qu'elle avait, et l'anneau qu'elle tient entre le pouce et l'index. Ça fait référence à la teinture au rouge, qui n'est autre que le sceau, le sel, le sceau, de la nouvelle alliance des deux composés, soufre et mercure, qui se trouvent sous forme de petites perles dans la partie noire et très sale qui est en bas. Pour terminer cet aperçu alchimique, là on est au cœur de l'église et vous avez 2-3 petites choses à nous montrer. Voilà, donc sur le retable du maître-autel, à l'arrière de l'autel, on va passer par les caissons qui supportent les deux colonnes, là. Il y a une petite chose, et on finira par le symbole qui est au-dessus, là, qui représente un rapace. On voit pas ça dans toutes les églises, donc effectivement, allons voir de plus près. Alors voilà, pour les deux caissons identiques, de chaque côté du retable,
On a ici un collier de perles, encore une fois, rouge, avec une croix, donc c'est un chapelet, hein, voilà, avec IHS, symbole religieux, le cœur de Marie meurtri par les 3 clous de la crucifixion, et au-dessus un puteau, on a mis un puteau, un petit angelot, comme ça, les ailes déployées bien juste au-dessus du chapelet. Bon, si on fait abstraction des détails, on a un cercle avec une croix et un croissant. Un cercle avec une croix et un croissant, c'est le symbole de Mercure. Le Mercure, ok. Exact. Et le H, il y a un H, il y a une lettre. Voilà, le H ici, si c'est religieux, oui, c'est Jesu hominum salvator. Oui. Mais si on inverse le symbole à l'image de ce que fait l'évêque représenté, oui, sur le tableau, oui, ici, il tient un livre, mais un livre qui est retourné. Il faut se mettre à l'envers pour faire la lecture. Donc si je fais la lecture à l'envers de ceci, j'obtiens sur un support une, oui, boule crucifère, oui, avec à l'intérieur SHI et en dessous un triangle avec 3 flèches vers le bas. Sulfure Hermès Signis, et le triangle avec 3 flèches vers le bas représente le soufre philosophique ou la pierre philosophale naissante. Voilà. Et alors là, on a sur la colonne, qu'est-ce que c'est comme... Donc ce sont des lauriers. Des lauriers. Hein, voilà, des colonnes candelées, et tout en haut, on a un écusson. Alors, qu'est-ce que c'est que cet écusson? Alors, cet écusson, voilà. Alors, il y a un rapace, un oiseau qui est représenté, oui, et chacun y va un petit peu de son idée. C'est un aigle, c'est un pélican, c'est un phénix. Voilà. Encore une fois, il faut prendre l'objet dans sa totalité, voir de quoi il est entouré pour savoir ce que c'est. Oui. Je pense que ceux qui ont mis ce symbole à la place de quelque chose d'autre dans le retable, oui, ont voulu que la personne qui observe ça fasse une démarche particulière, qui est la suivante. Oui. Le rapace est agrippé sur un objet écailleux. Oui. Ça fait comme des écailles, on dirait une pomme de pin, mais c'est pas ça. C'est pas ça. C'est entouré, le rapace est entouré de 2 branches vertes. Quand on les voit de plus près, ce sont des palmes, les palmes de palmier. Donc le rapace a les serres agrippées sur le tronc d'un palmier. Quand on fait monter un palmier, on lui coupe les rameaux chaque année. Eh bien ça a cet aspect d'écaille. Le palmier, il produit en bas des 2 branches, il y a plusieurs petites boules qui se suivent l'une derrière l'autre. Ça évoque un doigt, les phalanges d'un doigt comme ceci. Parmi tous les palmiers, il y en a un qui produit des fruits sous forme de petites boules et qui évoque le mot doigt, dont l'origine est reconnue pour venir de datius, le doigt. C'est le palmier dattier. Et le palmier dattier, avec des lustres, un nom spécifique, c'est phénix. C'est par l'équivalent végétal sur lequel se trouve ce rapace qu'on sait que c'est un phénix. Celui qui l'a représenté n'a pas voulu le mettre sous forme du phénix habituel sur un foyer, un feu qui renaît de ses cendres. Non, ici, il a voulu faire en sorte que celui qui observe fasse une démarche particulière, un raisonnement particulier, trouve autre chose, réfléchisse autrement, à l'image de tout ce qu'il faut faire pour les autres objets représentés dans l'Église. Alors le phénix, donc en alchimie, dans votre logique, ça symbolise la fin de l'œuvre Voilà, le phénix a plusieurs significations, il représente plusieurs opérations, il peut représenter des multiplications, il représente la pierre philosophale, effectivement. C'était aussi, à l'époque, le grade ultime, supérieur de certains rites maçonniques. Maçonniques aussi. Voilà. Et derrière, on a effectivement alors, des peintures avec le ciel, une espèce d'apothéose. Ouais. Ça, c'est plus récent. Voilà, ça, c'est daté de fin 19e siècle. C'est la conservatrice qui m'a dit ça, parce que le support est granuleux. C'est grâce à la texture des supports qu'elle peut dater. Et donc, on a un ensemble ici qui représente une colombe au centre, avec un cercle dans notre croix, là, à l'avant, des nuées, des petites angelots sur l'extérieur, type 17e, un bleu uniforme qui possédait des petites étoiles, mais elles sont quasiment toutes effacées. Il en reste juste une petite à un endroit. Et enfin, sur l'arche, une inscription qui date de l'époque, fin 19e, oui. Pavete ad sanctuarium Domini,
par été, soyez pris d'effroi, craignez, ayez peur à l'approche du sanctuaire de Dieu ou Alors, du Seigneur. Comment on peut lire ça sur un plan symbolique? C'est-à-dire avoir un Dieu qui fait peur, et c'est pas un Dieu d'amour, là, c'est un Dieu qui terrifie. Comment vous le lisez? Dans les représentations religieuses ancestrales, les portails des cathédrales, etc., oui, on avait très souvent le jugement dernier représenté oui. Et c'était par la peur qu'on gouvernait les gens. C'est un peu comme aujourd'hui dans d'autres domaines. Mais oui, bien sûr. Et là, du coup... on imagine que les gens qui ont fait cette fresque, ils sont dans la logique d'une symbolique alchimique ou pas du tout? Alors pour l'inscription qui est là, je ne pense pas. Non. Hein? Voilà, c'est fin 19e. Au 19e siècle, vous avez l'Église qui essaye par rapport à la rationalité et la positivité, on va dire, le positivisme, ils essayent de reprendre le contrôle. D'où toutes ces apparitions de la Vierge qu'il y a au cours du 19e siècle à divers endroits, etc. Et donc, c'est tout à fait dans l'esprit fin 19e, il faut de nouveau craindre Dieu pour croire. Mais alors, quelque chose d'étonnant, c'est le côté, on a l'impression d'être sur une scène de théâtre dans cet hôtel. Voilà, donc vous avez des fausses fenêtres de chaque côté, avec des voilages verts devant la fenêtre, des tentures bleues, avec au-dessus des sortes de branches d'acacia. Mais si vous regardez bien ces branches d'acacia, elles ne sont pas peintes sur la tenture, puisque la tenture fait un pli, et la branche ne suit pas le pli. Mais surtout, la branche n'est pas... La branche n'a pas des feuilles vertes. Voilà. Elle a des feuilles qui sont composées la plupart du temps de 3 traits, un trait noir, un trait blanc et un trait rouge. Donc là, on retrouve les couleurs de l'alchimie. Là, on retrouve les couleurs de l'alchimie et une signification tout à fait opérative. Pourquoi? Parce que dans la voie du cylindre, encore une fois, où intervient le carbonate de potassium, ce matériau était extrait, on l'a vu, des cendres de chêne. Il pouvait, selon ce qui est représenté pour le Saint-Jean-Baptiste qui est ici, avec le mouton qui est en dessous, dans la laine de mouton, on avait le soin gras très riche en carbonate de potassium aussi, et on l'extrayait très souvent de l'acacia robinier. Le faux acacia, quand on brûle de l'acacia, on récupère une quantité importante de carbonate de potassium. Et comme c'est l'agent qui permet de faire toutes les phases, la phase au noir de sublimation, la phase au blanc de blanchiment et la phase au rouge, c'est le même sel mais transformé, donc il intervient dans les 3 phases de l'œuvre, d'où ces faux acacias. C'est pour ça qu'ils ne sont pas représentés sur la tenture, ils sont légèrement en avant, qui représentent l'agent des 3 œuvres. Voilà. Et donc l'œuvre réalisée avec ce qu'on remontre pour terminer cette très belle fresque. Voilà. Donc effectivement, une église avec plein de symboles à méditer. Est-ce qu'on a fait le tour ou il y aura encore des choses à voir un peu à l'extérieur? Non, il y a encore des choses à voir à l'extérieur. Autant l'intérieur de l'église avec son mobilier baroque, classique, on va dire 17e, 18e, se prête à l'interprétation que je viens de faire. À l'extérieur, il y a du mobilier plus récent, mais qui a quelques caractéristiques aussi tout à fait interprétables dans le sens alchimique. Allons-y. Donc une première chose, succinctement, vous avez une des cloches, il y a 2 cloches, la cloche nord qui est ici, porte 2 noms, elle est datée de 1878, elle a un nom qui est visible de ce côté, qui s'appelle Justine, mais un deuxième nom qui n'est visible qu'à l'intérieur. Il faut aller dans le clocher pour la voir, il faut aller dans la partie qui est cachée, qui n'est pas visible. Et ce deuxième nom est pointé avec une main et un index en disant c'est ce nom qui est important. Il n'y a pas cette main de ce côté-ci pour Justine. Et ce deuxième nom, c'est Hermestine. Pas Ernestine, Hermestine. Hermès. La féminisation d'Hermès. Alors Hermès, c'était la table d'émeraude, c'est un des premiers... Hermès, c'est le père de l'hermétisme. De l'hermétisme, alors. Et dans la chimie, philosophie hermétique, Hermès, c'est le mercure, c'est la partie féminine du grand œuvre. Et le concepteur, enfin celui qui a mis la cloche, a aussi mis sur le mur, à gauche de la cloche, il y a une pierre en saillie qu'on ne voit pas bien pour l'instant, qui représente une tête de femme. Donc Hermestine qui est représentée. Il y a un double langage qui est utilisé encore une fois. Hermestine, cette femme, cette tête de femme, représente la fameuse Sophia, la sagesse divine, dont on fait l'ode dans l'Église, point de vue spirituel. Et représente aussi Hermès, Mercure, la partie féminine. En fait, ce qui est important avec cette cloche, c'est
Dans l'église, ce qui est important, c'est la partie cachée, non visible, qui fait référence à Hermestine, qui fait référence à la science d'Hermès, la philosophie hermétique ou l'alchimie. Après, il y a un deuxième symbole, et dernier. Il va falloir un petit peu crapahuter pour aller le voir. En 1859, on a installé un calvaire, un Christ en croix. Le voilà. Bon, c'est vrai qu'on a le soleil juste en face. Donc un Christ qui est semblable à d'autres Christ qu'on retrouve dans les villages voisins. Hein. Il n'y a rien de vraiment spécial. Bon, on a fait une procession, on a installé le Christ, voilà. Ouais. Et on a mis une pierre de commémoration qui est en bas. Bon, c'est ça qui est important. C'est sur ça qu'on peut zoomer. Où on a mis ceci. Mission 1859, 40 jours d'indulgence. À l'époque, pendant 40 jours, vous payez, vous êtes blanchi. Ah, c'était pratique. Et seulement quand on a écrit mission, on s'est trompé. On a mis M-I-S-S-I. Et au lieu d'un O, on a fait une sorte de cercle avec une barre verticale. On a fait ceci. Une sorte de phi. On s'est trompé. Alors, erreur de frappe. Celui qui a fait l'erreur, il peut au moins raser la barre à l'intérieur pour que le haut soit bien visible. Non, je pense qu'on a volontairement laissé un symbole qui est à l'extérieur de l'église. Ici. Autant dans l'église, c'est la voie du synabre qui est représentée. On va dire c'est la voie théorique qui est peut-être complètement fausse. Ici, c'est la voie réelle que les gens qui sont venus travailler, extraire l'antimoine, c'est la voie de l'antimoine qui est représentée. Parce que dans la voie de l'antimoine, pour faire brûler la matière, pour lui faire sumir la passion, pour la passer au creuset, crucibilis, ça veut dire creuset, à la même racine que crucis, et dans les symboles chimiques, le creuset était représenté par une croix. Pour faire subir la passion à la matière, on utilise un sel qui n'est pas la potasse caustique ou le carbonate de potassium, mais le nitre, le salpêtre, le KNO3. Et le symbole chimique du KNO3, c'est la barre avec le cercle au-dessus. Avec le cercle au-dessus. Le cercle avec la barre verticale. Voilà, donc c'est peut-être une erreur signifiante. C'est peut-être une erreur significative, effectivement. Mais on ne peut pas, les personnes qui ont fait ça, on ne peut pas leur demander, ils sont plus là. Et non, d'autant plus que là, c'est en 1859. Autant pour l'intérieur de l'église, on est à une époque, fin 18e certainement, des gens qui étaient francs-maçons, qui travaillaient aux mines d'antimoine, qui croyaient donc à l'alchimie opérative, ont pu, à une époque autour de 1793, interdiction du culte, rachat de biens d'église, biens nationaux, interdiction de culte donc dans l'église. On est dans un village où l'église est à l'écart, ils passent de temps en temps pour travailler, ils ont pu prendre du mobilier, l'installer, modifier certaines caractéristiques pour laisser un témoignage de ce à quoi ils croyaient. Mais par contre, pour Autant la cloche 1878 et là 1859, je n'ai aucune indication de qui aurait pu le faire. Voilà. Bah, le mystère reste entier, des fois c'est pas voilà, plus mal. Après ça s'est perdu, il n'y a pas d'autres plus tard, il n'y a pas d'autres témoignages. Alors, au terme de cette petite visite, moi la question qui peut venir à nos spectateurs, c'est de dire, mais est-ce que tout ça fait l'objet d'un plan ordonné? Est-ce que c'est finalement le hasard? Est-ce qu'il n'y a pas une surinterprétation? Comment vous voyez et vous identifiez? Alors, on a bien compris qu'il y a un rapport avec la question pratique des mines et de l'argent et de l'or dans la région. Voilà. Oui, je pense que le fil conducteur de l'éventuelle représentation alchimique qu'il y a dans l'église, parce qu'on peut toujours se tromper. Néanmoins, quand certains disent dans certaines églises, il y a des symboles alchimiques dans toutes les églises ou maçonniques, ici il y a un terreau favorable. On a exploité les métaux depuis 2000 ans, on a exploité des métaux qui sont reconnus pour intervenir dans les voies dites alchimiques. On a des gens qui sont intervenus, on a leur histoire, donc il y a quelque chose, il y a un terreau favorable. Donc il se peut effectivement qu'autour du XVIIIe siècle, ces gens qui croyaient encore à l'alchimie opérative, qui croyaient à une alchimie qui réellement pour eux était à la fois spéculative et opérative, c'était double.
eh bien, ils ont laissé ici un témoignage de ce à quoi ils croyaient, à la fois spirituel, puisqu'il y a un double langage, et matériel. Et donc du coup, vous avez un point de vue là-dessus? Vous êtes pratiquant, croyant, mécréant? Comment vous vous situez? Bon, même si j'ai étudié beaucoup l'alchimie depuis mon plus jeune âge, j'ai un regard qui est assez sceptique, qui est assez rationnel sur le sujet. J'étudie plutôt le sujet dans un cadre historique. Pour moi, l'alchimie, ça a existé, la croyance alchimie a existé. L'esprit des hommes a construit un système qui est très bien imaginé, qui est holistique, qui décrit à la fois le monde matériel et le monde spirituel. C'est toute la philosophie de Jacob Böhme, c'est toute la vraie alchimie qui est à la fois opérative et spéculative. Mais en finalité, pour moi, ça n'existe pas. Je vais dire que je suis simplement rationnel, j'étudie ça dans un domaine purement historique, ça a existé, ça s'analyse, mais d'un point de vue personnel, je n'y crois pas. Je peux même dire que je n'y crois plus. Voilà. Alors pourtant, vous avez consacré un livre, on va en parler, vous avez consacré du temps à la résurrection de cette église. Est-ce que, on est dans l'Aude, pays de la résurgence du catharisme, est-ce que cette église, elle n'a pas quand même un message à donner pour les temps qu'on vit actuellement? Éventuellement. Maintenant, on peut y voir plusieurs choses. Celui qui croit à l'alchimie, il peut venir s'inspirer de ce que je dis, de ce qui est éventuellement représenté dans l'Église, pour faire sa progression individuelle spirituelle et arriver à sa régénération s'il y croit. Je ne crois pas qu'il y ait de message universel qui concerne tous les hommes au niveau de Palérac. On est vraiment ici dans la démarche individuelle de chacun qui permet, selon leur croyance, la croyance qu'ils avaient, ceux qui ont éventuellement représenté ça, de se régénérer, c'est-à-dire de renaître, que l'homme renaît à ce qu'il était avant qu'il ne chute. Voilà, il y a quand même cette idée, mais qui est présente dans le catharisme aussi quand même. Alors, dans le catharisme, c'est présent aussi, dans toutes les religions, c'est présent, puisque dans religion, c'est relié à Dieu. Donc c'est normal que ce soit présent aussi. Mais c'est quand même indépendant du catharisme. Il n'y a rien de cathare au niveau de l'Église. Et de gnostique, non? Jacob Böhme, on peut dire qu'il était gnostique quand même. La théosophie est issue de la gnose. Et oui, donc là il y a quand même un lieu gnostique bien sûr, et qui permet que la gnose, c'est effectivement, revient aujourd'hui à travers plein de gens qui travaillent là-dessus. Alors on va conseiller à nos spectateurs de venir à Palérac, de venir voir, peut-être vous faites des visites guidées, comment ça se passe pour ceux qui vont avoir? Très souvent je reçois des personnes qui m'appellent, qui me contactent pour faire des visites individuelles. Donc je passe 1h30 à 2 heures à décrire longuement le mobilier et toute la démarche qui aboutit à cette conclusion, de qui a fait ça, quand et pourquoi. Mais je reçois des groupes aussi, je reçois pas mal de groupes de formation. Oui, qui s'intéressent à ça. Oui. Donc voilà, je suis ouvert à toute demande pour ça. Et effectivement, j'ai fait, pour pouvoir mettre tout sur le papier, j'avais fait un site internet au départ qui décrivait un petit peu tout. J'avais fait au fur et à mesure, j'avais ajouté des articles pendant des années, au fur et à mesure des recherches. Il était un peu disparate, il n'y avait pas une chronologie, voilà. Donc j'ai décidé il y a un an de mettre tout ça sur papier. Et j'ai fait un livre qui s'appelle Église Saint-Saturnin de Palérac, une demeure philosophale, point d'interrogation. Voilà, référence à Fulcanelli, effectivement. Donc là, c'est la question qu'on invite, effectivement, qu'on peut se poser. Et puis dire que le site existe toujours, quand même, on peut aller voir. Alors, le site existe toujours et il a ceci, qu'il est complémentaire du livre. Autant dans le livre, il n'était pas possible de mettre toute l'iconographie, les photos, etc. Sur le site, on a des compléments de photos, de descriptions, il y a des parties historiques supplémentaires, il y a quelques textes alchimiques aussi. Voilà, c'est complémentaire du livre. Et tout ce qui concerne le livre, bien sûr, n'est plus dans le site. Alors, donnez le nom du site. Le site s'appelle palérac.org.
Et alors le livre, on peut se le procurer, c'est une auto-édition j'imagine? Non, c'est une auto-édition, il est disponible, j'en ai quelques-uns chez moi mais pas beaucoup. Il est disponible sur toutes les plateformes internet, Amazon, des sites, voilà. Cultura. Avec votre nom, Michel Gepetsky. Michel Gepetsky. Et ben écoutez, merci pour cette balade, votre passion pour l'alchimie, voilà. Et merci à vous. Et on fait un dernier plan de cette église, Palérac dans l'Aude, donc on est à la même distance entre Carcassonne, Perpignan et Narbonne, je crois, à peu près. Donc c'est sur le chemin des vacances en pays cathare, une jolie destination. Merci Michel. Merci à vous.